Le monde peut changer en quelques minutes. Une panne de courant, une catastrophe naturelle, un effondrement social. Soudain, ce que vous teniez pour acquis disparaît. Plus de lumière, plus d'eau, plus de supermarchés. Et c'est à cet instant que vous découvrez que la plupart des choses que vous avez accumulées ne servent à rien. Car dans une vraie crise, survivre ne dépend pas d'avoir des montagnes d'objets, mais de posséder l'essentiel. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 éléments qui font vraiment la différence entre la survie et le fait de devenir une statistique. Pas 100, pas 50, juste 10. Et le plus important, vous ne le portez pas dans votre sac à dos, vous le portez dans votre esprit. Dans les commentaires, je vous laisse des liens vers tout l'équipement recommandé si vous souhaitez en savoir plus. 1. Abri et chaleur. Quand on parle de survie, la plupart des gens pensent d'abord à l'eau ou à la nourriture. Mais le véritable ennemi immédiat n'est ni la soif ni la faim, c'est le froid. Sans un abri qui vous protège du vent, de la pluie ou de la neige, votre corps peut s'effondrer en quelques heures à peine. L'hypothermie n'a pas besoin de température négative pour vous tuer. Il suffit d'être mouillé, exposé et sans ressources. C'est pourquoi la première étape de toute stratégie de survie réelle est d'assurer la chaleur et la protection. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un toit, mais de créer un microclimat qui maintient stable votre température corporelle. D'une simple bâche placée stratégiquement à une tente légère ou un abri improvisé avec des branches et des feuilles, tout compte. Ajoutez à cela des couvertures de survie, des vêtements adaptés et la capacité d'allumer un feu, et votre probabilité de passer la première nuit augmente exponentiellement. La chaleur ne permet pas seulement d'éviter que votre corps ne s'éteigne, elle garde aussi votre esprit lucide. Un espace sec et relativement chaud vous donne le calme nécessaire pour penser clairement à la prochaine étape. Sans abri ni chaleur, les autres ressources perdent de leur valeur, car vous ne vivrez pas assez longtemps pour les utiliser. C'est pourquoi les survivants expérimentés s'avoquent avant de courir chercher de l'eau ou de la nourriture, le plus urgent est de protéger le corps des éléments. Dans la jungle, à la montagne ou en pleine ville effondrée, la priorité est la même. Si vous ne vous protégez pas, vous vous exposez. Le froid vole l'énergie, obscurcit le jugement et transforme toute blessure mineure en une condamnation à mort. Alors souvenez-vous, survivre commence par la construction d'un abri et la production de chaleur, car sans eux, aucune autre préparation ne servira à rien. 2. L'eau et la filtration. Une fois que vous avez réussi à vous abriter du froid et à sécuriser un espace pour rester en vie, l'étape suivante inévitable est l'eau. Sans elle, votre corps s'affaiblit rapidement, vos muscles lâchent et votre esprit commence à se troubler. 3 jours est le maximum qu'un être humain puisse supporter sans s'hydrater. Mais dans des conditions extrêmes, ce temps se réduit encore plus. Et le plus dangereux n'est pas la pénurie en soi, mais de croire que toute eau que vous trouverez sera potable. Boire d'une source contaminée peut être aussi mortel que de ne rien boire du tout. C'est pourquoi tout plan de survie sérieux inclut la capacité de filtrer, de stocker et de purifier l'eau. Les filtres portables deviennent un outil indispensable, léger, compact et capable de transformer des flaques boueuses en eau potable. Mais la filtration ne suffit pas. Même l'eau claire peut être chargée de bactéries, de virus ou de produits chimiques invisibles. C'est là qu'interviennent les méthodes de purification. Media, hervir agua sobre fuego de campamento, añadir pastilla purificadora a botella, gota de lejía siendo añadida al agua, la faire bouillir sur un feu, utiliser des pastilles spécifiques ou, en dernier recours, quelques gouttes d'eau de javel sans additifs dans les bonnes proportions. Le stockage est également crucial. Media, botellas reutilizables alineadas, cantimploras plegables llenas, bidones de agua en despensa, des bouteilles réutilisables, des gourdes pliables ou même de grands bidons si vous êtes chez vous, chaque litre stocké est du temps gagné. Et même ainsi, aucune réserve ne dure éternellement. C'est pourquoi apprendre à collecter l'eau de pluie ou à identifier des sources naturelles sûres est une compétence vitale. Une simple bâche transformée en collecteur peut vous sauver plus que n'importe quel gadget coûteux. L'eau est la ressource qui se transforme le plus rapidement en désespoir, et le désespoir mène à commettre des erreurs. Planifier à l'avance vous permet de garder une longueur d'avance sur le chaos. Dans un monde effondré, avoir un filtre dans votre sac à dos et savoir comment l'utiliser peut faire la différence entre rester en vie ou être emporté par le besoin. Car la vérité est simple, sans eau propre, aucune autre ressource n'aura d'importance. 3. Nourriture d'urgence.
La faim ne tue pas aussi vite que le froid ou la soif, mais c'est un ennemi silencieux qui affaiblit progressivement. Sans nourriture, le corps peut encore tenir environ 3 semaines, mais l'énergie disparaît, l'esprit s'embrouille et les décisions deviennent maladroites. Et dans une situation d'effondrement, la faiblesse est aussi dangereuse qu'une menace extérieure. C'est pourquoi, même si ce n'est pas le plus urgent dans les premières heures, la nourriture d'urgence est essentielle pour vous soutenir dans le temps. Ici, nous ne parlons pas de festin ou de luxe, nous parlons de calories compactes, faciles à transporter et avec une longue durée de conservation. Les barres énergétiques à haute teneur calorique, les aliments lyophilisés et les conserves sont la base d'un kit de survie bien pensé. Leur avantage est clair, ils prennent peu de place, se conservent des années et peuvent être consommés presque sans préparation. Cependant, il faut aussi penser à la logistique. Le poids et le volume comptent lorsque chaque pas est important, donc accumuler des sacs de riz ne servira à rien si vous devez vous déplacer rapidement. La clé est l'équilibre entre les réserves stratégiques à la maison et les rations légères prêtes pour un sac d'évacuation. De plus, il faut se rappeler que le feu et l'eau sont de nouveau impliqués. De nombreux aliments lyophilisés nécessitent hydratation et chaleur pour être comestibles. Sans ces ressources, votre garde-manger devient un poids inutile. Un autre détail important est la rotation. Stocker de la nourriture et l'oublier est une erreur. Vérifiez les dates, consommer ce qui est sur le point de périmer et le remplacer garantit que votre réserve est toujours prête. Enfin, la nourriture ne nourrit pas seulement le corps, elle fortifie aussi l'esprit. Au milieu du chaos, ouvrir une boîte, cuisiner quelque chose de simple ou mâcher une barre peut vous donner un sentiment de normalité suffisant pour maintenir le moral. Car dans un scénario où tout s'effondre, l'énergie et la motivation sont aussi vitales que la nourriture elle-même. 4. Feu et cuisine. Le feu a toujours été l'allié le plus puissant de l'être humain. Ce n'est pas seulement une source de chaleur, c'est aussi de la lumière, de la sécurité, un outil d'hygiène et, surtout, le moyen de rendre l'eau et la nourriture sûres. Dans un scénario d'effondrement, maîtriser le feu est aussi important que d'avoir de l'eau propre. Un briquet dans la poche ne suffit pas, car ce briquet peut être mouillé, perdre son gaz ou se casser. Ce qu'il vous faut, c'est de la redondance, plusieurs façons d'allumer un feu et suffisamment de pratique pour le faire même sous la pluie ou le vent. Des pierres de ferrocérium, des allumettes imperméables, des briquets robustes et de petits combustibles préparés, comme du coton imprégné de vaseline ou des pastilles d'alcool solide, font toute la différence. Avoir l'étincelle n'est que la moitié du travail. L'étape suivante consiste à savoir quel matériau s'enflamme rapidement et comment maintenir une flamme stable. La capacité à ramasser du bois sec, à improviser de l'amadou ou à fabriquer un réchaud avec une simple boîte de conserve peut déterminer si vous aurez chaud cette nuit-là ou si vous tremblerez jusqu'à l'aube. Et le feu n'est pas seulement de la chaleur, c'est la possibilité de faire bouillir de l'eau lorsque le filtre fait défaut, de désinfecter des ustensiles médicaux improvisés, de cuire des aliments crus qui seraient autrement dangereux. Même un petit réchaud portable à gaz ou à bois peut faire la différence, vous permettant de préparer des rations lyophilisées ou de réchauffer une soupe en quelques minutes. De plus, le feu a une composante psychologique indéniable. La lumière d'une flamme au milieu de l'obscurité réduit la peur, maintient le moral et offre un point de référence au milieu du chaos. La préparation ne consiste pas à accumuler des dizaines de gadgets, mais à s'entraîner à allumer un feu en toutes circonstances. Car si vous pouvez créer une flamme et la maintenir, vous gagnez de la chaleur, de la nourriture, de l'eau potable et quelque chose d'encore plus précieux, l'espoir. 5. Couteau et multi-outils. Parmi tous les objets que vous pouvez emporter avec vous, aucun n'est aussi polyvalent qu'un bon couteau. Dans une situation de survie, la différence entre en avoir un ou non peut être abyssale. Nous ne parlons pas d'une arme de film ni d'une énorme machette d'action, mais d'outils pratiques qui s'adaptent à de multiples usages. Le couteau est avant tout une extension de votre main. Il sert à couper de la corde, tailler du bois, préparer de l'amadou, ouvrir des emballages, traiter de la nourriture, improviser un piège ou même fabriquer des parties d'un abri. L'essentiel n'est pas la taille, mais sa résistance, son tranchant et sa disponibilité immédiate. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir 3 variantes. Un couteau pliant pour le quotidien, petit mais toujours dans la poche. Un couteau à lame fixe, solide et en bon acier, idéal pour les tâches plus ardues. Et un multi-outil avec pince, tournevis, ciseaux et scie, parfait pour les environnements urbains ou les réparations improvisées.
Chacun a un rôle différent, et ensemble, ils forment une combinaison imbattable. Cependant, avoir l'outil ne suffit pas, il faut savoir l'utiliser en toute sécurité. Une lame émoussée ou une mauvaise coupe peut provoquer des blessures graves qui, sans attention médicale proche, deviennent un problème mortel. C'est pourquoi il est tout aussi important de porter un couteau que d'avoir un petit affûteur et de s'entraîner à la technique appropriée pour le maintenir toujours prêt. Le multi-outil, quant à lui, ajoute une valeur unique. Réparer une charnière, couper un fil, réparer un vélo ou improviser une solution rapide quand tout semble perdu. Au final, le couteau et le multi-outil nous rappellent qu'en cas de crise, ce ne sont pas ceux qui ont le plus d'objets qui survivent, mais ceux qui savent tirer le meilleur parti du peu qu'ils ont. Avec ces outils, votre créativité est multipliée et votre capacité d'adaptation s'élève à un niveau supérieur. 6. Trousse de premier secours. Lorsque le système s'effondre, la première conséquence n'est pas seulement le manque d'électricité ou d'eau, mais l'absence de soins médicaux. Une coupure mal soignée, une entorse ou une fièvre qui aujourd'hui semble banale peuvent devenir une sentence mortelle si l'on n'agit pas rapidement. C'est pourquoi une trousse de premier secours de base, bien pensée et fonctionnelle, est aussi cruciale que l'eau ou le feu. La plupart des gens commettent l'erreur de remplir leur kit de dizaines de pansements et d'objets inutiles, alors que l'essentiel se résume à 3 objectifs: arrêter les hémorragies, prévenir les infections et contrôler la douleur. Un garrot de qualité peut sauver une vie en quelques secondes face à une blessure grave. Les gaz stériles et un bon désinfectant, comme l'alcool ou la povidone, font la différence entre une guérison et une infection dangereuse. Et des médicaments de base comme l'ibuprofène, le paracétamol ou l'aspirine aident à maintenir la fonctionnalité dans les moments critiques. Il est également important d'avoir des gants en nitrile, du ruban adhésif médical résistant et des bandages élastiques, des éléments qui permettent de soigner d'une simple coupure à une entorse au milieu de nulle part. Cependant, aussi important que l'équipement est la connaissance. Savoir poser un garrot sous pression, reconnaître les signes d'une infection ou improviser une attelle peut faire la différence entre continuer ou s'arrêter. C'est pourquoi s'entraîner et pratiquer avec la trousse de premier secours avant d'en avoir besoin est fondamental. En cas de catastrophe, vous n'aurez pas d'hôpitaux où aller, ni de médecins disponibles sur appel. Ce sera vous et ce que vous emportez avec vous. Et c'est à ce moment-là que vous découvrirez qu'une petite trousse médicale, associée aux compétences pour l'utiliser, peut être la ressource la plus précieuse de toutes. Car la faim et la soif tuent lentement, mais une blessure mal soignée peut vous emporter en quelques jours. 7. Lumière et énergie. L'obscurité est l'un des ennemis les plus insidieux dans une situation de crise. Lorsque les lumières s'éteignent et que la ville devient silencieuse, la peur se multiplie, les accidents augmentent et chaque mouvement devient plus risqué. Sans visibilité, il est impossible de se déplacer en toute sécurité, de construire un abri, de préparer de la nourriture ou de soigner une blessure. C'est pourquoi une source de lumière fiable est une ressource de première nécessité. Nous ne parlons pas de lampes de poche bon marché qui lâchent à la première chute, mais d'outils tactiques, robustes, étanches et capables de résister au choc. Une lampe de poche de haute qualité, avec des modes réglables, vous permet d'éclairer de près sans attirer l'attention, ou de projeter un faisceau puissant lorsque vous en avez besoin. À cela s'ajoute une lampe frontale, qui libère vos mains pour travailler, cuisiner ou aider quelqu'un sans compromettre votre mobilité. Mais la lumière n'existe pas sans énergie, et c'est là qu'intervient la deuxième partie, la maintenir en fonctionnement lorsque l'accès à l'électricité disparaît. Les piles traditionnelles s'épuisent et prennent de la place. C'est pourquoi les options rechargeables sont le meilleur investissement. Un petit panneau solaire portable, un chargeur à manivelle ou une batterie externe bien gérée peuvent maintenir vos appareils essentiels en vie pendant des semaines. Non seulement la lumière, mais aussi une radio d'urgence ou même votre téléphone pour une utilisation limitée. De plus, la gestion de la lumière est aussi importante que la puissance. Un mode rouge ou de faible intensité permet d'éviter d'attirer les regards indésirables, tandis qu'une intensité élevée peut servir de signal de détresse ou d'élément dissuasif. Dans un environnement effondré, l'obscurité absolue génère panique et chaos. En revanche, une lumière bien gérée devient ordre, contrôle et sécurité. Avoir de l'énergie ne signifie pas le luxe, cela signifie la survie. Car celui qui contrôle la lumière contrôle le terrain, réduit la peur et garde l'avantage. 8. Communication et information. Au milieu d'un effondrement, l'information peut valoir autant que l'eau ou la nourriture. Lorsque les réseaux tombent et que le téléphone cesse de fonctionner,
La plupart des gens se retrouvent isolés, sans savoir ce qui se passe au-delà de leur rue. Ce vide de données génère de la peur, des rumeurs et des décisions erronées qui peuvent être fatales. C'est pourquoi garantir une voie de communication et d'information est l'une des priorités les plus négligées, mais les plus importantes. Une simple radio d'urgence à manivelle ou à énergie solaire peut devenir le lien qui vous connecte au monde extérieur. Grâce à elle, vous pouvez vous informer sur les zones sûres, les alertes météorologiques, les mouvements sociaux ou les instructions officielles que vous ignoreriez autrement. Il ne s'agit pas de divertissement, il s'agit de survie. De plus, disposer de moyens de signalisation de base peut faire la différence lors d'un sauvetage ou dans une situation critique. Un sifflet puissant, un miroir qui reflète le soleil ou même une lampe de poche en mode SOS peuvent vous sauver dans des moments d'isolement total. Dans un environnement urbain, la communication implique également l'organisation. Pouvoir vous coordonner avec des voisins ou des alliés proches au moyen de codes simples, de notes écrites ou de signaux préalablement convenus multiplie la sécurité de tous. Vous isoler complètement vous rend vulnérable, tandis que rester informé et connecté vous donne un avantage. L'information est un pouvoir, encore plus dans le chaos. Savoir quelle ruse éviter, où trouver des ressources ou dans quelle direction vous déplacer peut signifier vivre ou mourir. Préparer à l'avance un système de communication simple avec les outils adéquats garantit que vous ne dépendrez pas de la chance ou de la parole d'inconnus. Car dans un monde où les certitudes disparaissent, l'information vérifiée devient la ressource la plus précieuse pour prendre les bonnes décisions. 9. Protection et communauté. Dans un scénario d'effondrement, le danger ne vient pas seulement de la nature ou du manque de ressources, il vient aussi des gens. La faim et le désespoir peuvent transformer n'importe qui en une menace, et ceux qui ne sont pas préparés chercheront à prendre ce que les autres possèdent. C'est là qu'intervient la protection. Cela ne signifie pas accumuler des armes, comme dans un film, ni vivre dans une paranoïa constante, mais être suffisamment difficile à attaquer pour que quiconque y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer. La première couche de défense est la dissuasion. Renforcer les portes, sécuriser les fenêtres, installer des barrières simples ou utiliser des lumières à détecteur de mouvements solaires qui alertent de toute approche. Ensuite, il y a la protection personnelle. Des outils légaux, comme les sprays de défense, jusqu'à une arme que vous maîtrisez avec responsabilité et entraînement, toujours dans le respect de la légalité de votre région. Mais la défense ne se limite pas aux objets, elle réside aussi dans l'attitude. Une personne organisée, vigilante et calme inspire le respect et réduit les chances d'être perçue comme une cible facile. Et au-delà de l'individu, il y a la valeur de la communauté. Avoir un voisin fiable, quelqu'un avec qui se relayer pour surveiller ou partager des informations, vaut plus que n'importe quel arsenal. La coopération multiplie la sécurité et réduit l'épuisement d'être seul en alerte permanente. Au final, la vraie protection ne concerne pas la violence, mais une préparation intelligente et le fait d'éviter d'être la cible la plus faible. Dans un monde sans règles claires, ceux qui survivent ne sont pas les plus agressifs, mais ceux qui savent équilibrer défense, prudence et alliances stratégiques. Être une cible difficile et ne pas être seul est le meilleur moyen de garantir que vos ressources et votre vie restent en sécurité. 10. Un esprit fort et adaptable. Vous pouvez avoir de l'eau stockée, un feu allumé, un couteau bien aiguisé et un abri sûr. Mais si votre esprit lâche, tout le reste perd de sa valeur. L'effondrement n'est pas seulement physique, il est aussi mental. La peur, l'anxiété et la panique sont des ennemis invisibles qui détruisent de plus vite que la faim ou la soif. Beaucoup de gens échouent, non pas par manque de ressources, mais parce qu'ils se paralysent, entrent en état de choc ou prennent des décisions impulsives qui les mettent en danger. C'est pourquoi entraîner son esprit est aussi vital que de préparer son sac à dos. La résilience se construit en pratiquant l'inconfort, dormir à la belle étoile sans luxe, avoir froid, jeûner ou vivre quelques jours sans technologie. Ces petits exercices renforcent votre tolérance à l'inconfort et vous préparent à réagir calmement lorsque la vraie crise surviendra. La conscience situationnelle est également essentielle. Observez ce qui se passe autour de vous, détecter des schémas, remarquer des changements subtils dans l'environnement et agir avant qu'il ne soit trop tard. Un autre aspect clé est la régulation émotionnelle. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir la peur, mais d'apprendre à la contrôler, à respirer profondément, à réfléchir avant d'agir et à ne pas laisser le désespoir guider vos mouvements. Et au-delà de la technique, vous avez besoin d'un motif,
Lutter pour votre famille, rentrer chez vous ou simplement refuser d'abandonner est ce qui vous maintient debout quand tout le reste s'écroule. Le pourquoi devient le carburant lorsque la force physique s'épuise. Enfin, accepter la réalité fait partie du processus. Il ne sert à rien d'espérer que les choses redeviennent comme avant. La seule chose qui compte est de s'adapter et d'aller de l'avant. L'esprit est la ressource que l'on ne peut ni acheter ni ranger dans un sac. Mais c'est elle qui détermine si les autres fonctionnent ou non. Car en fin de compte, la survie commence et se termine dans votre tête. Vous l'avez vu ? 10 éléments, de l'abri et de l'eau jusqu'à l'esprit qui ne lâche rien. Il ne s'agit pas d'accumuler sans discernement, mais de choisir ce qui fait vraiment la différence. N'oubliez pas que dans les commentaires, vous trouverez les liens vers tout l'équipement recommandé. Le feu qui réchauffe, le couteau qui résout, la trousse de premier secours qui sauve, la lumière qui guide, la défense qui dissuade et l'information qui oriente. Mais par-dessus tout, la force mentale qui maintient chaque décision ferme quand le monde s'écroule. Car au final, ce n'est pas celui qui a le plus qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux.